C'est toujours très difficile et avec une vive émotion que je dois m'adresser à vous ce soir, à ce lieu, et pour cette occasion. Mais c'est également un devoir. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, je ne vais pas m'y attarder. Tout simplement, je voulais vous parler de deux choses que je trouve essentielles. La première chose est de remercier. Remercier toutes les personnes qui se donnent sans relâche pour que justement on ait une journée comme celle-ci. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, surtout quand on est soi-même concerné. Et moi qui vous parle ce soir, vous m'excuserez, c'est vrai, je vous parle en tant que président d'Ibuka, mais je pense que premièrement, je suis ici d'abord comme rescapé. Et comprenez-moi, donc si je m'adresse à vous, c'est un rescapé parmi vous d'abord, avant d'être le représentant d'une association, quoique l'association aussi est présente ici, à travers vous, à travers moi et à travers d'autres personnes. Donc je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, pas qu'ici à Charleroi, toutes les personnes à Liège, à Anvers, ailleurs, toutes ces personnes qui donnent leur temps, leur énergie pour que justement on puisse commémorer les nôtres comme il se doit. La deuxième chose, la plupart d'entre vous se disent toujours, voilà, c'est du réchauffé, c'est le même plat depuis 21 ans. On parle toujours, c'est la mémoire, c'est la justice, c'est le négationnisme, et oui. Ce plat, c'est notre nourriture. Ce plat, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, s'il faut le réchauffer, encore 100 ans, eh bien, on va le réchauffer. 100 ans. On doit toujours le réchauffer. On vit grâce à ça. On vit avec. Cette mémoire dont nous parlons ce soir, c'est la nôtre. Puisque toutes ces personnes que nous commémorons ce soir, c'est nous, c'est notre chair, c'est notre sang. Quand je dis ça, je ne parle pas que toutes les personnes peut-être qui étaient avec eux, qui ont subi le même sort et miraculeusement peut-être qui ont survécu, mais je parle de vous tous. J'aime toujours dire, même si vous n'étiez pas avec la personne quand il s'est fait tuer, mais pensez peut-être que ça aurait pu être, je vois pas mal de jeunes ici, ça aurait pu être peut-être votre futur fiancé. Ça aurait pu peut-être être votre futur gendre, vos futurs beaux-parents. Ça aurait pu être un grand musicien. Ça aurait pu être un grand médecin. Et rien qu'en pensant à cela, je me dis, on est tous concernés. Parce que peut-être, si à ce moment-là, vous ne l'avez pas vécu, mais aujourd'hui, ça vous touche d'une manière ou d'une autre. Et donc cette mémoire, elle n'est pas seulement que pour les rescapés, elle est à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas que vous Rwandais ici présents. C'est toute la communauté internationale, c'est toute l'humanité. Parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Ça n'a pas été qu'un crime contre les Tutsis. C'est un crime contre l'humanité. Une autre chose qu'on doit justement reparler, ça a été dit, c'est ce négationnisme, 21 ans plus tard. Tassiane a dit, voilà, c'est la dernière phase, mais c'est la plus difficile. Les latins ici savent très bien ce qu'on disait toujours, in cauda venenum. Voilà, mu kinyarwanda baravuga ngo ibya nyuma bica amazuru. Ce négationnisme, ça arrange pas mal de personnes. Toutes ces personnes qui n'aimeraient pas nous voir ici ce soir,
ça les arrange. C'est ce que j'appelle souvent le pacte de l'oubli. Il y a pas mal de gens, justement, eux, ça les arrange d'avoir ce pacte de l'oubli. Ça a été utilisé dans le passé, ils ont peut-être voulu aussi l'appliquer chez nous. Pour un peu les historiens, je dirais, ça a été utilisé en Espagne, après le franquisme, pour essayer d'avancer. On oublie, on avance, parce qu'on doit se relever, le pays doit continuer. Ça a été utilisé en Amérique latine aussi, on passe là-dessus, on continue. Et chez nous, c'est pareil. La plupart des gens, quelques Rwandais, surtout les responsables justement de ce génocide, et la communauté internationale, qui se sent toujours responsable, ils aimeraient bien qu'on passe au silence, qu'on puisse avancer. En quelque sorte, que ça rentre dans les pertes et profits. Comme si ici, on faisait un calcul comptable. Voilà. Nos victimes, nos morts. Si ça passait dans les pertes et profits, ça arrangerait pas mal de monde. On ne doit pas accepter ça. Donc, je réchauffe ce plat parce que ce négationnisme, ça doit être combattu. Plus fort que vous ne le pensez. Ces derniers jours, j'ai participé dans pas mal de colloques et hier, j'étais en commémoration pour le centenaire du génocide arménien. Ça fait 100 ans. Et là, on apprend énormément de choses. Parfois, je dis, on a encore nous de la chance. Quand vous voyez les gens prendre une photo, essayez de faire parler cette photo. Essayez de s'imaginer ce que ça peut expliquer, une photo. C'est la 3e génération aujourd'hui. Mais ils sont encore là, ils sont debout. On a encore, même juste hier, dans une conférence, les gens qui n'ont toujours pas accepté d'appeler ça un génocide, 100 ans plus tard. Vous vous imaginez, mais ils sont toujours là, ils se battent. Et ils vont y arriver. Mais là, on commence à se délier. Ça va venir. Et moi aussi, je me dis, aujourd'hui, peut-être, ça va être difficile pour nous, mais tôt ou tard, nos victimes seront reconnues comme il faut. Il ne suffit pas de dire que c'est un génocide. Il ne suffit pas de faire des cérémonies. Il ne suffit pas de venir ici pour faire une commémoration. Et après, la commémoration, ce n'est pas qu'une date. C'est tous les jours. Et ça, on doit, dans nos têtes, dans nos cœurs, écoutez, je ne suis pas ici, je le dis à Kinyarwanda exprès, mais on vit avec, on doit vivre avec, on marche avec. Moi, je me dis, je ne vais jamais laisser derrière mon histoire, je vais toujours marcher avec, parce que c'est mon histoire. Je ne vais pas me retourner pour voir si mon histoire est toujours derrière moi. Non, mon histoire est avec moi. Et la transmission, justement, aujourd'hui, ce soir, c'est justement ce devoir de mémoire qui nous demande cette transmission. Notre bagage, cette histoire qu'on a demain, si on n'arrive plus à le porter, on doit transmettre à nos descendants et à d'autres. Et j'aimerais bien que 100 ans plus tard, qu'on ait toujours des gens pour parler des nôtres. Je me dis souvent, je suppose que la plupart d'entre vous, il y a des fois où je fais quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui m'arrive dans ma vie, je me dis, si mon père était là, j'aurais pu partager avec lui ça. Je pense que la plupart d'entre vous vivent ces moments. Vous savez, ces derniers temps, donc surtout le mois d'avril, à chaque jour qu'on parle avec les rescapés, chacun a sa date. On a tous les dates. On se dit, chez moi c'est le 16, chez quelqu'un d'autre c'est le 7, chez quelqu'un d'autre peut-être c'est le 10. Mais toutes ces dates, c'est nos dates à nous. Donc chaque matin, faites cette commémoration. Quand on est ensemble, c'est très bien. On se soutient mutuellement. Mais notre commémoration, c'est tous les jours. Vivez-la. C'est la vôtre. Et c'est l'objet justement de cette transmission, de cette mémoire qu'on doit vivre, qu'on doit célébrer. Et c'est toutes ces personnes qui font quelque part, qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et qui doivent nous guider. Et j'aimerais bien que dans 100 ans aussi, nos arrière-petits-enfants puissent dire, si mon père était là, surtout si mon papy était là, j'aurais pu lui montrer que je suis devenu un homme
Merci.